La grâce et la paix de notre Seigneur Jésus le Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous et toutes. Amen. Bien, c'est un plaisir pour moi de revenir à cette place, parce qu'il y a quelques semaines je suis venu, mais j'étais dans l'Assemblée et je n'avais pas pris le temps de regarder ce qui s'était passé au-dessus. Maintenant, je vois que tout est dégagé, donc de nouveau, c'est bien. Évidemment, on a toujours des règles à respecter, mais enfin, voilà. Nous allons chanter dans quelques instants qu'aujourd'hui toute la terre s'égaie. Mais la terre, notre belle planète, n'a-t-elle pas beaucoup de mal à s'égayer? N'est-elle pas trop en souffrance? Aujourd'hui, alors qu'avec toutes les pubs, nous célébrons le dimanche de la création, il y a toujours des inquiétudes, car cette planète, la Terre, n'a pas été correctement entretenue. Le peuple du Premier Testament n'a pas mieux agi en son temps. Dieu, par la bouche des prophètes, n'a de cesse de l'annoncer. Aujourd'hui encore, des gens avertissent. Il y a ce qu'on appelle des sonneurs d'alerte, des guetteurs. Ils font quelque part le rôle des prophètes d'antan. Ils soulignent la nécessité de changer. Ces guetteurs montrent une nouvelle voie vers un meilleur avenir. Ils font le même travail que les prophètes. Je pense que certains le font d'ailleurs au nom de Dieu ou inspirés par lui. Quoi qu'il en soit, le message qu'il lance, je crois qu'il nous faut l'écouter et l'appliquer surtout. Nous devons être secoués et réfléchir à nouveau afin que les choses puissent changer pour le mieux par notre action. La crise du coronavirus a été pour beaucoup un tel moment qui secoue et fait réfléchir. Souvenons-nous que le changement climatique est une crise encore plus grave que le coronavirus. Elle s'approche lentement de nous, encore plus lentement et plus discrètement que le coronavirus. Mais qui s'en rend compte? Sommes-nous, autant inquiets qu'avec le Covid-19? Que notre prière, aujourd'hui, éclaire notre regard sur cette nature qui nous est confiée et qui nous aide à transformer notre inquiétude pour qu'elle ne nous paralyse pas, mais qu'elle soit une puissance de changement positif pour la création de notre Père. Je vous invite à la prière. Ô Dieu éternel, tu es celui qui a créé et qui continue à créer notre monde. Merci de nous permettre d'enfin pouvoir nous réunir plus librement pour tous ensemble te rendre grâce pour tout ce que tu nous as offert. Un nouveau commencement lorsqu'il n'y avait plus d'espoir, une nouvelle vie où il n'y en avait plus, une nouvelle voie où les routes étaient fermées, une nouvelle sagesse lorsque nous pensions tout savoir. Entends nos prières en ce matin et montre-nous de nouvelles possibilités. Au nom de Jésus. Amen. Et en restant debout, nous chanterons les strophes 1, 2 et 5 du cantique 2107 à la page 235.
avec le psaume 24. Psaume de David. Le Seigneur possède le monde et ses richesses, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a planté sur les mers. Il l'a fixé solidement au-dessus de l'eau. Qui peut monter sur la montagne du Seigneur? Qui va se tenir dans son temple saint? Ceux qui n'ont rien fait de mal et qui ont le cœur pur, ceux qui ne se tournent pas vers le mensonge et qui ne jurent pas pour tromper. Ils recevront la bénédiction du Seigneur, et Dieu, leur Sauveur, les reconnaîtra comme justes. Voilà ceux qui cherchent vraiment le Seigneur, ceux qui cherchent le visage de Dieu. Voilà le vrai peuple de Jacob. Portes, ouvrez-vous largement. Ouvrez-vous, portes anciennes. Laissez entrer le roi glorieux. Qui est ce roi glorieux? C'est le Seigneur. Il est fort et courageux. Le Seigneur est le héros des combats. Portes, ouvrez-vous largement. Ouvrez-vous, portes anciennes. Laissez entrer le roi glorieux. Qui est ce roi glorieux? C'est le Seigneur de l'univers. C'est lui, le roi glorieux. Et nous chantons le 410 parce que j'avais pas ça dans... Le cantique numéro 33, le psaume 33, la page 56. Les strophes 1, 3 et 5. Ah bon, c'est bien celui-là.
notre sœur, la terre mère, pleure à cause des dommages que nous, humains, lui faisons. Dieu, nous voulons nous tourner vers toi en priant. C'est vrai, Père, nous agissons toujours en tant que propriétaires et dirigeants, comme si tu nous avais donné l'autorisation d'exploiter toute ta création sans limite pour en faire ce que nous voulons. Père, aujourd'hui tout particulièrement, nous voulons nous tourner vers toi. La violence à l'égard de la nature est révélée par la pollution du sol, de l'air, de l'eau, par l'extinction d'espèces animales petites et grandes. Seigneur, nous nous tournons vers toi. Nous voulons te prier pour que nous revenions de nos errances, que dans nos vies personnelles et dans notre vie en société, tout soit comme tu l'as voulu. Tout se passe dans une ambiance calme et sereine, avec le respect, l'amour l'un de l'autre. En ce dimanche, nous voulons mentionner particulièrement la nécessité d'une conversion écologique. Permets que nous puissions trouver au travers des mots que tu nous mets devant les yeux, des paroles que nous entendons, ce qui nous mettra en route pour pouvoir agir comme tu le souhaites et pour le respect de toute ta création. Fais que nous trouvions la force et le courage de revenir à notre vocation originelle de gardien de la création. Au nom de Jésus. Amen. Et je vous invite à chanter les 3 strophes du cantique de la page 410, le 33-12. Entonnons un saint cantique, les 3 strophes.
C'est au premier psaume que nous trouvons ces paroles de grâce qui nous sont adressées par le Seigneur. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la parole de l'Éternel. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne jaunit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Et nous voulons nous lever pour lire tous ensemble la confession de foi qui se trouve à la dernière page de notre recueil de chants. Et nous resterons debout pour chanter dans son intégralité « À toi la gloire », le 34-18 à la page 456. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il est arrêté sur le lit, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là-bas pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Vous aurez autant travaillé que moi aujourd'hui parce que je vous fais chanter beaucoup,
mais c'était une demande du consistoire que ce culte de rentrée soit un peu plus festif. Évidemment, la difficulté, moi je chante sans masque, pour vous c'est plus difficile, je compatis. Pour des raisons aussi sanitaires, je ne vais pas me déplacer pour aller chercher le coffre de l'offrande, vous savez tous où il se trouve, mais c'est le moment où nous prions pour consacrer cette offrande. Recueillons-nous donc dans la prière. Dieu Tout-Puissant, accepte et bénis l'offrande de nos dons. Permets qu'ils servent au rayonnement de ton amour pour toute ta création. Veille sur nous tous, avec fidélité, et accorde-nous de pouvoir reconnaître les signes de ton amour dans les mots que nous allons entendre. Ainsi, dans l'action de grâce, nous te servirons d'un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Je vous disais qu'on chantait beaucoup, mais avant la lecture biblique, je vous invite à chanter les strophes 1 et 3 du cantique de la page 261, le cantique 2205, strophes 1 et 3. Nous allons entendre 3 lectures bibliques ce matin. Alors je vous disais que c'était dans les pulpes, l'Église protestante unie de Belgique, le dimanche consacré à la création, mais les lectures que j'ai choisies, que l'on vous lise, puisque ce n'est pas moi qui vais les lire, mais des membres de la communauté, ne sont pas les lectures qui étaient proposées par les pulpes. J'ai choisi volontairement de mêler les propositions qu'ils nous ont faites. La liturgie, c'est intégralement pratiquement celle qu'ils ont proposée, mais de parler aussi indirectement de ces durs moments que nous vivons avec la présence de cet être malfaisant qu'est ce petit machin, ce Covid-19. Donc, j'ai essayé de choisir des lectures bibliques qui nous montre que dans le fond, ce que nous vivons, ça n'est pas si nouveau que ça. La première lecture que nous entendrons est tirée du livre de la Genèse. Alors on ne va pas lire toute l'histoire du déluge, mais c'est ça. Nous sommes au chapitre 7 de la Genèse. Nous entendrons d'abord les versets 7 à 12, et puis un peu plus loin, à partir du verset 24 jusqu'au 5e verset du chapitre 8. Mais les lectures,
le papier sur le lutrin. Comment? Ah, oui. Voilà. Je l'ai imprimé. J'essaye d'être présent, de ne pas multiplier les papiers et tout ça, donc il faut Dommage. protéger la nature et les arbres, hein, donc... Voilà, la Genèse 7, 7 à 12 et le 24e verset. Et après dans le chapitre 8, 1 à 5. Oui. Noé avait 600 ans quand la grande inondation survient sur la terre, et il entra dans l'arche avec sa femme, ses fils, ses belles-filles, pour échapper à l'inondation. Les animaux purs, les animaux impurs, les oiseaux et les petites bêtes qui se meuvent au ras du sol, tous arrivèrent jusqu'à l'arche de Noé, 2 par 2, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné. Au bout de la semaine, la grande inondation submergea la terre. L'année où Noé eut 600 ans, le 17e jour du 2e mois, les eaux souterraines jaillirent impétueusement de toutes les sources, et les vannes du ciel s'ouvrirent en grand. Il se mit à pleuvoir sur la terre. La pluie allait durer 40 jours et 40 nuits. Le niveau de l'eau resta haut pendant 150 jours sur la terre. Puis Dieu pensa à Noé et à tous les animaux, sauvages et domestiques, qui se trouvaient avec lui dans l'arche. Il fit souffler un vent sur la terre et le niveau de l'eau commençait à baisser. Les sources des eaux souterraines et les vannes du ciel se fermaient. La pluie cessa de tomber. Les eaux se retirèrent progressivement de la terre. Ainsi, 150 jours après le début de l'inondation, le niveau de l'eau se mit à baisser. Le 17e jour du 7e mois, l'arche s'échoua dans le massif de l'Arara. Les eaux continuèrent à se retirer jusqu'au 10e mois. Le premier jour de ce mois, on vit apparaître les sommets des montagnes. La deuxième lecture est dans le Nouveau Testament, la première lettre de Jean, au chapitre 2, 2 versets, le verset 27 et 28. Quant à vous, l'esprit que vous avez reçu du Christ demeure en vous. Vous n'avez donc pas besoin qu'on vous instruise. En effet, l'esprit vous instruit de tout. Il enseigne la vérité et non le mensonge. C'est pourquoi faites ce qu'il vous a enseigné. Demeurez unis en Christ. Oui, mes enfants, demeurez unis au Christ, afin que nous soyons pleins d'assurance quand il paraîtra et que nous n'ayons pas à rougir de honte devant lui le jour de sa venue. Et l'évangile pour ce matin, c'est l'évangile de Matthieu, au chapitre 24, les versets 36 à 44. Cependant, personne ne sait quand viendra ce jour ou cette heure, pas même les anges dans les cieux, ni même le Fils. Le Père seul le sait. Ce qui s'est passé du temps de Noé se passera de la même façon quand viendra le Fils de l'homme. En effet, à cette époque, avant la grande inondation, les gens mangeaient et buvaient, se mariaient ou donnaient leurs filles en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se rendirent compte de rien jusqu'au moment où la grande inondation vint et les emporta tous. Ainsi en sera-t-il quand viendra le Fils de l'homme. Alors 2 hommes seront au champ,
l'un sera emmené et l'autre laissé. 2 femmes moudront du grain au moulin, l'une sera emmenée et l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Comprenez bien ceci, si le maître de la maison savait à quel moment de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne le laisserait pas pénétrer dans sa maison. C'est pourquoi, tenez-vous prêts, vous aussi, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. Bénisse ces lectures et surtout qu'elles agissent en nous. Amen. Noé avait 600 ans quand la grande inondation survint sur la terre. 600 ans. Vous vous rendez compte? Est-ce un âge pour entrer en confinement? Et en plus, cela allait durer presque un an. Lorsqu'on lit ce texte de la Genèse, il est difficile de ne pas rapprocher ce récit de notre actualité. Il y a tant d'analogies. Pourtant, ce texte, comme les autres qui nous ont été lus, nous apprennent à garder l'espérance que, après, cela ira mieux. Que surtout, il ne faut pas baisser les bras. En Genèse, nous lisons au verset 5, les eaux continuèrent à se retirer jusqu'au 10e mois. Le premier jour de ce mois, on voit apparaître le sommet des montagnes. C'était le dernier verset qui nous a été lu. Dans la première lettre de Jean, on peut lire « Oui, mes enfants, demeurez unis au Christ, afin que nous soyons pleins d'assurance quand il paraîtra, et que nous n'ayons pas à rougir de honte devant lui le jour de sa venue. » On pourrait même ajouter « quoi qu'il arrive ». Quand l'auteur de cet épître l'écrit, le monde chrétien est en souffrance. Et dans l'Évangile, Jean-Yves nous a lu, c'est pourquoi tenez-vous prêtes, vous aussi, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensiez pas. Tenez-vous prêtes, c'est ce que les scientifiques avaient déjà dit il y a des années. S'est-on tenu prête? Il y en a certains qui ne peuvent plus nous le dire maintenant. Mais enfin voilà. Ce qui est certain, c'est qu'au travers de ces versets, l'espérance du meilleur, du nouveau, du Hada et du Kainos, comme l'écrit mon collègue de Boussu dans le dernier mensuel de la communauté sœur, et dont je vais vous lire le passage qu'il évoque, où il évoque ces deux termes, Dans la Bible, écrit-il, le mot hébreu Hada, qui veut dire nouveau, neuf, s'applique à un nouveau roi, par opposition à un vieux souverain, à une maison neuve, à la porte neuve, ou à de nouveaux dieux. Et le mot grec kainos et ses dérivés désignent ce qui n'a jamais servi, par exemple une outre neuve, ce qui est inattendu ou tout autre, parler de nouvelles langues par exemple, ce qui innove. Dans ce sens, ces deux mots peuvent être rendus par nouveauté. Ils s'appliquent spécialement aux interventions de Dieu en faveur de son peuple, par exemple au renouvellement de l'intelligence par Dieu ou au renouveau du Saint-Esprit. Nous avons besoin de quelque chose de nouveau pour nous permettre de braver cette atmosphère lugubre. Mon collègue fait référence aux incertitudes sanitaires que nous vivons. Et il continue en écrivant « Il est important que nous retrouvions en nous
les traces de notre vitalité pour nous permettre de nous sentir vivants. Nous avons besoin d'un nouveau répertoire d'expériences positives qui pourront nous remettre en contact avec la part de notre être qui est pleine de vie. Des nouvelles expériences qui pourront nous reconnecter à la source inépuisable de vie et d'amour. Fin de citation. Depuis le 13 mars dernier, nous avons dû vivre des moments très éprouvants, des situations qui, dans l'esprit des doyens de nos communautés, rappelaient ces années et ces mois lugubres du début de la dernière guerre mondiale. Mais restons positifs. Ce changement de vie que nous avons vécu ces derniers mois a permis plusieurs choses, dont la plus importante est la prise de conscience de chacun qu'il n'est pas bon que l'humain soit seul, comme c'est écrit aussi dans la Genèse, mais au chapitre 2, verset 18. Ce constat a fait naître plusieurs initiatives, dans tous les domaines de l'humanité d'ailleurs. Il a aussi permis au monde naturel d'entrer dans son 7e jour et de respirer un peu. En ce dimanche de la création, dans l'Église protestante unie de Belgique, je voulais souligner ce fait bénéfique qu'a produit le Covid-19. Pendant plusieurs mois, la création a respiré. Didier me disait avant le culte, cette année, j'étais en vacances à la mer parce qu'il valait mieux ne pas partir trop loin. Et j'ai été nager, ça faisait 20 ans que je n'avais plus nagé. J'espère qu'ils s'étaient lavés entre eux, hein, mais enfin voilà. Et il m'a dit, la mer était propre, ce qui est rare. Hein, à la mer du Nord, c'est Coxide, c'est ça? Coxide, donc voilà. Hein, mais tout était plus propre. C'est vrai que je vois l'eau blanche derrière chez moi, elle portait bien son nom cette année. Pourtant, je suis au tout début, les eaux sont encore pures, mais il y avait moins de pollution. L'air que l'on respirait était nettement plus sain aussi. Et pour rester dans l'Église protestante unie de Belgique, écoutons ce que le président du Conseil synodal écrit. La gestion de la crise du corona a montré qu'un important électrochoc peut être créé quand la situation devient urgente. Jamais auparavant dans l'histoire de l'humanité, des mesures aussi drastiques n'ont été prises en si peu de temps. Le changement climatique est un processus plus insidieux, mais qui, si aucune action n'est entreprise, peut avoir des effets plus désastreux encore que la crise du corona. Ce qui vaut pour le Covid-19 vaut aussi pour le climat. Fin de citation. Il écrivait ça dans le texte introductif, la lettre introductive qui a été envoyée à tous les pasteurs, en activité ou retraités aussi d'ailleurs, à propos du culte de ce dimanche. C'est vrai que la période que nous venons de vivre et dans laquelle nous sommes encore, hein, parce que ce n'est qu'un déconfinement progressif, eh bien cette période fut propice à l'écriture en tout genre. Beaucoup de théologiens ont tenu des journaux, des blogs. Les ordinateurs, les smartphones n'ont jamais tant servi. Même les plus réfractaires d'entre nous s'y sont mis. Comme je ne voyais plus mon frère, je ne pouvais pas aller le voir dans le centre de la France, on se téléphonait, pas par Skype, mais par WhatsApp, seulement. On faisait des visioconférences, quelque part. C'était bien, on se voyait. Ce qui m'a permis de voir qu'on n'est quand même pas si beau que ça, hein, quelque part. Et quand j'entendais ma voix, c'était encore pire. Mais enfin, soit. Tout le monde s'y est mis. Des nouveautés comme ça. Il est vrai que c'était le seul moyen de rester en contact avec les autres. On a commencé à voir des cultes sur YouTube, en direct.
ou bien des cultes en différé, mais qui étaient filmés, comme c'est le cas maintenant chez nous. Les cultes sont filmés aussi. Donc vous pourrez me réécouter et me voir dans quelques mois si vous voulez. Il suffirait de demander à Laurent où on peut aller trouver ce culte. Même la spiritualité et la manière de célébrer notre culte ont donc changé. Je n'ai pas vu les chiffres, mais je suis certain que l'audimat des émissions religieuses en TV le dimanche matin est monté en flèche. Oui, nous le voyons, les habitudes ont pris une autre coloration, comme le souligne le pasteur et professeur suisse Denis Müller dans son dernier livre Virage, qui est paru en juin 2020 et qui s'est empressé d'écrire pendant le début du Covid. Sous la chape pesante du confinement, écrit-il, du confinement gouvernemental et sanitaire, nous en sommes réduits à des apéros Skype et à des conversations philosophiques in absentia. Dans ces derniers jours, on a même vu les réflexions et discussions pour la constitution d'un gouvernement belge par visioconférence. Ils ne pouvaient pas faire autrement, puisque le principal intéressé était contaminé. Bref, au mois de mars, et peut-être même un peu plus tôt, mais c'est surtout en mars que cela s'est produit, le monde entier entrait en ébullition à cause d'un virus. Le monde entier oubliait qu'il était en train de se déglinguer à cause de l'humain. Le monde entier était ébranlé par une microscopique boule graisseuse invisible à l'œil nu. Le monde entier s'unissait, parce que c'est ce qui s'est passé. Le monde entier s'unissait à sa manière pour lutter contre l'envahisseur avec une seule arme valable. Pas un fusil, pas des balles, pas des bombes. La science, la recherche. Le monde entier criait au secours aussi, à son ou ses dieux. Et pour rester chrétien, le monde entier avait oublié l'avertissement du Fils de Dieu. C'est pourquoi, tenez-vous prêts, vous aussi, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. Mais se tenir prêt a peut-être été le cas pour dans les premiers mois, qui ont suivi la résurrection, et pour un nombre réduit de gens concernés. C'est un peu comme le Covid aussi. Les gens commencent à en avoir marre de mettre son masque, de faire attention à ci, de ne pas s'embrasser, de ne pas se serrer la main. Mais c'est pas fini. Il est encore là, cette saloperie-là. Alors, si on ne veut pas l'attraper, il faut respecter encore les règles de confinement. Dans les années 1960, Martin Luther King, un autre pasteur bien connu, commençait un exposé intitulé « La maison planétaire » de la manière suivante. Une famille profondément désunie hérite d'une maison dans laquelle tous doivent cohabiter. Ceci, expliquait Martin Luther King, c'est le nouveau grand problème de l'humanité. Nous avons hérité d'une grande maison, d'une énorme maison planétaire dans laquelle nous devons vivre ensemble, les blancs, les noirs, les orientaux, les occidentaux, les juifs, les catholiques, les protestants, les musulmans, les hindous. Et j'ajouterai les positifs et les négatifs. Et tous les autres. Une famille, continue Martin Luther King, excessivement divisée par ses idées, sa culture et ses intérêts, et dont les membres, d'une manière ou d'une autre, doivent apprendre à cohabiter en paix, parce qu'ils ne pourront jamais vivre séparés les uns des autres. Et plus de 52 ans après cet écrit, et même après son assassinat, le défi est de plus en plus d'actualité.
Il faut apprendre à cohabiter avec les limites de notre planète, sans quoi nous n'aurons tout simplement plus de planète habitable. Les événements de ces derniers mois le prouvent encore. Une autre grande personne, je crois qu'il était juif, Albert Einstein, affirmait « On ne résout pas un problème avec les modes de pensée qui l'ont engendré. Un problème sans solution est un problème mal posé. » Il nous faut miser sur le génie de cet homme dans notre propre approche des défis soulevés ces derniers mois. Pouvait-on lire dans le quotidien La Libre Belgique du 6 juin dernier. Et l'auteur continuait en disant « En plein déconfinement, et à l'heure de rouvrir nos agendas personnels, de planifier des moments conviviaux en famille, de réserver une bonne table entre amis et d'envisager concrètement nos projets de vacances, n'oublions pas la tempête traversée, ni ses victimes. Pour se protéger de la prochaine, il nous faudra rebâtir les fondations de notre société. Ne confinons pas cette prise de conscience. Au contraire, affrontons la menace de voir grandir une génération sacrifiée et soulevons les obstacles à un après-Covid meilleur. L'humanité ne peut plus se contenter de modifications cosmétiques. Fin de citation. Les jours passant, je m'étonne de ne pas voir de réaction réelle. Oui, témoin en France. La quarantaine, qui n'était déjà plus que de 14 jours, elle est redescendue à 7 jours, pour des raisons purement économiques. C'est juste ça qui fait. Bon, les scientifiques ont l'air de mieux connaître ce virus, et c'est vrai qu'il semble que après 5 à 7 jours, si on n'a pas de symptômes particuliers, ben le virus n'est plus actif. Mais enfin quand même, on est dans l'inconnu avec le traitement de ce virus, avec la manière de réagir. Mais voilà, ça ce sont les attitudes que l'on prend. Pour des raisons bassement économiques, on n'hésite pas à sacrifier des gens peut-être. Des mots et quelques actions de surface sont apparues, bien sûr, mais cela n'a pas l'air de beaucoup influencer le futur. Même les jeunes générations semblent rester confinées ou assommées par le virus. On ne voit plus la petite lanceuse d'alerte nordique sur les antennes. Les manifestations pour la protection du climat et de la Terre ne se font plus trop. Que du contraire, on pleure le fait que l'on ne puisse pas aller librement au restaurant, on pleure les concerts, les festivals, les rassemblements festifs. Mais c'est tout. On pleure le fait que l'on ne puisse pas voir tel ou tel cousin ou cousine, que l'on ne puisse pas aller en Corse, ou si on y est, la zone est rouge, maintenant on ne peut plus en sortir. Voilà, tant mieux. Vous vouliez des vacances, vous les avez. Pardon, Cathy est là-bas pour le moment, mais c'est à elle que je pense en ce sens-là. Mais je ne veux pas l'engueuler, mais voilà, c'est ça. On a tendance à s'installer dans le confort habituel et penser que c'est derrière nous. Non, c'est encore devant nous. Et quand Jésus, il y a 2000 ans, disait « Faites attention, soyez vigilants », eh bien, c'est ça que ça veut dire. Faisons quand même attention. L'avenir, c'est maintenant, ou pas du tout. Il est fini le temps où nous pouvions nous contenter de remplacer les ampoules par des ampoules économiques et de penser avoir fait notre part. Les petits gestes ne suffisent plus, malheureusement. Il faut des transitions de mode de vie.
des transitions énergétiques, des transitions systémiques, au niveau privé, au niveau local, régional, national, européen, mondial, institutionnel, politique, économique, etc. Et plus que jamais, avec la crise du coronavirus, on sent le besoin que les décideurs nous emmènent vers un avenir possible et d'abandonner les chimères du passé. Abandonner un mode de fonctionnement axé sur la croissance écologiquement insoutenable et socialement injuste qui nous emmène droit dans le mur. Nous devons, c'est notre rôle, sauver l'avenir. Nous devons appuyer volontairement sur le bouton reset. Oh, chers amis, je sais, peut-être que cette prédication vous met mal à l'aise, mais ne s'agit-il pas de paroles prophétiques? Au temps de Noé, tout le monde a été prévenu qu'il allait y avoir quelque chose. À part Noé et quelques-uns, les autres ont continué à s'amuser, à faire les fous, la fête. Eh bien voilà. Ils ont été atteints par le Covid, qui étaient les eaux qui montaient. Et ça n'a pas empêché que même ceux qui étaient avec Noé, et Noé lui-même, dans l'arche, le texte ne nous le dit pas, mais on peut le sous-entendre, ils ont eu quand même de grandes craintes. Si l'arche ne tenait pas le coup. C'est pourquoi, tenez-vous prêts, vous aussi, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensiez pas. Nous l'avons également appris de la crise coronavirus. L'épidémie aurait peut-être été moins grave si on avait écouté ceux qui ont vu le danger venir il y a des années. Ah non, c'est une petite grippe, disait notre bien-aimé ministre de la Santé et le candidat à la présidence aux États-Unis. Nos programmations à court terme, dictées par les profits immédiats, nous placent dans une impasse dangereuse. Pourtant, il y a des gens qui nous transmettent des messages, des jeunes, des vieux. Il y a de nombreux scientifiques qui nous apportent ce même message d'être attentifs et vigilants. Et il y a surtout les églises qui entretiennent ce message constamment. Parfois, nous devons être secoués pour que les choses changent. Le terme « convertis-toi » en hébreu, c'est le retournement. Un retournement, c'est oublier ce qu'on a derrière soi, peut-être, même si on se retourne et qu'on le voit, mais c'est un changement complet, quoi. La crise du coronavirus a été une occasion de réflexion pour beaucoup de personnes. Le changement climatique est une crise encore plus grave, il faut bien se le dire. Et il faut être aussi vigilant avec ce que l'on fait. La crise vient lentement vers nous, mais l'angoisse de voir cette terre se détruire ne nous ébranle pas autant que le Covid. Le monde, la création de Dieu ne vont pas dans la bonne direction, ça nous le savons. Nous devons nous parler les uns avec les autres des changements de mode de vie qui s'imposent, de ce qui ne va pas, des faux pas et des déraillements. Mais nous devons aussi voir le positif quelque part. Mon intention n'est pas de culpabiliser les gens, mais de les emmener sur une piste qui ouvre l'avenir. Et cela devrait être notre rôle à chacun. Nous devons être prophètes pour la sauvegarde de la création et pour le bien de tous. Et ce message prophétique peut et même doit aussi être entendu à l'Église.
Nous sommes appelés à être vigilants, à être des veilleurs et comme gardiens à lutter contre le danger quel qu'il soit. Soyons donc prophétiques dans l'Église. Il ne s'agit pas seulement du salut de l'humanité, mais du salut de toute la création, du bien de tout être vivant. Ensemble, formons la communauté qui réagit. Nous voulons être Église ensemble et ensemble être une voix prophétique qui conjoint la critique constructive et les actes concrets, guidés par le souci de l'autre, de cette terre, de la création de Dieu. C'est ainsi que Dieu, créateur du ciel et de la terre, le Dieu de la vie, veut nous voir avancer. Les guetteurs ne seront pas abandonnés. Le Seigneur est avec nous, au milieu de nous, tous les jours qu'il nous donne de vivre. Amen. Je vous invite à la prière. La Bible nous dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Eh bien, Père, nous te louons de toutes nos forces pour tous tes hauts faits. Tu nous donnes la force et l'espérance pendant cette période. Sois loué, encore une fois, pour ton immense grandeur. Maintenant, nous sommes en plein déconfinement et nous nous rendons compte que les temps difficiles arrivent encore. Père, nous n'allons pas perdre espoir. Nous n'allons pas sombrer dans la dépression parce que nous savons que tu es le bon berger et que tu prends soin de nous. Remplis-nous davantage de ton esprit et puisses-tu demeurer en nous pour que nous ne soyons point troublés
mais puissions demeurer en toi. C'est dans le nom de Jésus le Christ que nous te demandons cela. Amen. Et pour nous donner du courage, nous nous leverons pour chanter le cantique 3701 à la page 538. 3701, page 538. Je vous invite à la prière d'intercession que nous terminerons en chantant le Notre Père, le 62-21 à la page 972. Prions. Loué sois-tu, Père, car tu nous as tout donné. Accorde-nous de savoir cultiver dès maintenant ce que nous avons reçu de toi pour le bien de ceux qui sont notre prochain. Rends notre mission possible et qu'elle puisse servir à l'élaboration
et au bien de ton royaume qui vient bientôt. Ensemble, nous voulons te manifester notre reconnaissance en te chantant le témoignage que nous a laissé Jésus, Cantique 62, 21. Et nous entendrons les annonces. Quelques petites annonces. D'abord les troncs et divers dons, bien sûr. Dans le tronc central, nous avons eu 345 €, et pour la diaconie, 30 €. Le second tronc de ce jour est destiné à la mission contre la lèpre. Alors, pour vos agendas, la reprise du catéchisme, elle aura lieu le 25 septembre à 18h au temple de Boussu. Notre assemblée d'église annuelle, qui a été reportée, se fera le 4 octobre. Le 4 octobre à 15h. Là, on ne bouge plus la date. Les convocations seront envoyées et les documents vous seront donnés une quinzaine de jours avant l'Assemblée. L'Assemblée générale de l'entraide, cette année, aura lieu le samedi 19 octobre à 15h en la résidence-service du Home La Bienvenue à Blogy. La résidence-service à Blogy. Une annonce d'une conférence donnée par Jean-Luc Vrinck au Temple de Pâturage. Elle se tiendra le samedi 17 octobre, mais je vous renvoie à la fiche qu'il y a dans la salle pour les heures et les réservations, puisque réservation il faut faire. Donc la fiche est dans la salle. Voici arrivé à la fin de notre célébration de ce matin. Je vous invite à vous lever pour entendre l'exhortation et la bénédiction, après lesquelles nous chanterons les strophes 1, 3 et 5 du cantique de la page 1002, le 62-78, Demeure par ta grâce, page 1002, les strophes 1, 3 et 5. Voici l'exhortation. Partons d'ici et avançons avec plus de légèreté sur la terre, avec plus d'humilité devant toute créature, avec plus d'attention bienveillante pour l'air, l'eau et pour toute la création. Prenez soin de vous. La grâce de notre Seigneur Jésus le Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous toutes et tous. Amen.